Coupe d'Europe, Pascal. Bah oui, c'est vrai que ça a été un grand moment. Vous y étiez, vous n'avez pas changé. Non, mais je sais pas si j'ai pas changé, mais l'OM en tout cas a changé et c'est ce qu'on peut peut-être regretter parce que cette équipe de l'OM était absolument magnifique il y a 10 ans, qu'il y avait une équipe française qui pouvait gagner une Coupe d'Europe, qu'aujourd'hui c'est quand même plus compliqué et que l'OM reste a peut-être été à l'origine de la fabuleuse histoire du foot français avec l'équipe de France derrière en 98. Elle a peut-être décomplexé tous les joueurs français, en tout cas c'est ce que dit souvent Deschamps. Donc c'est un moment quand même important, décisif dans l'histoire du foot en France. Alors, on va revenir sur ce fameux Marseille-Milan AC 1993. À cette époque, Guillaume Priou, notre jeune journaliste, notre bébé journaliste, avait 17 ans. D'Europe. Les joueurs veulent le changer, attention. Bravo Barthez! Super arrêt de Barthez, mais il était vraiment très seul Massaro au départ de cette action. Face à l'OM, Baresi, Rijkaard, Van Basten. Jusque-là en Ligue des Champions. C'est bien Fabien Barthez qui sauve l'OM, 2 fois en 1 minute. Marseille est malmené. En défense, Basile Boli est blessé. Il veut sortir. Je voulais partir parce que bon, j'étais là, j'avais mal. Au bout d'un quart d'heure, je me sentais plus, quoi. Et puis après, bon, le soigneur arrive pour soigner Bokchich. Et je dis au soigneur, il faut que je me casse. Il me dit, ben justement, j'ai une nouvelle pour toi. Tapis là-haut, il dit, tu sors pas, quoi. Dernier corner pour l'OM. Abedi Pelé pour le tirer. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou. Tête décroisée. C'est Basilou. Il dit, c'est là ou jamais. C'est ton coup, quoi. Vas-y. Avant de rentrer sur le terrain, Abedi, qui avait l'habitude de centrer des grosses pantoufles. Avec Rijkaard, je coupe devant Rijkaard et Tabaresi qui me retient complètement. Et il me met juste à la trajectoire de la balle. Donc je prends la balle juste là et elle part. La France retient son souffle, mais il y a encore 45 minutes. Une mi-temps pour tenir devant Milan, devant Jean-Pierre Papin, entré en jeu. Surtout, ne pas plier. C'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. Quand l'arbitre siffle la fin, on est comme dans un rêve. On se dit, c'est arrivé, et je dirais ce que moi j'ai fait, je me suis levé du banc, j'ai couru, et je ne sais pas où je courais. Juste après le match, je suis comme un fou, je vais devant la tribune, et puis je dis, je pleure pas. Mais c'était tellement automatique, et machinalement, j'arrive comme un fada, quoi, en fait. Et je suis là, je dis, je pleure plus. Entrez dans la légende. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. On avait réalisé quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce joyau, chacun veut le soulever. Les vedettes ou les remplaçants, comme Jean-Christophe Thomas. Il n'a joué qu'un quart d'heure, quelques minutes, plus intense que toute une carrière. Affiché sur un palmarès un titre de champion d'Europe, ça fait mieux que 450 matchs en première division. On sera toujours les premiers. On sera toujours ceux qui ont remporté la première fois le titre de champion d'Europe des clubs champions. Donc c'est une fierté. Et que dire de Jocelyn Angloma? Il s'est fracturé la jambe en seconde période, mais peu importe. Je ne vais pas le rater, j'ai oublié la douleur, j'ai tout oublié, je suis resté là pour être de la fête un peu. Ça a été très difficile du fait de cette fracture, mais je pense qu'il ne fallait pas rater ça. Tu sais que je viens de Marseille. Je vais dormir avec ça. Toute la nuit, les Marseillais fêtent leur victoire, mais le plus beau est à venir. De l'aéroport jusqu'au stade, une haie d'honneur de plusieurs kilomètres. Et on les
applaudit nous aussi. Hein. Marseille tout entier accueille son équipe. Ces personnes le long du trajet comme ça, dans les arbres, sur le pylône électrique, et puis bam, là comme ça, avoir 40 000 personnes dans ce stade, le Vélodrome, c'est quelque chose d'assez touchant, quoi, hein, la folie, quoi. L'OM et ses supporters, une équipe et son public. En début de soirée, le stade Vélodrome est plein. 40 000 spectateurs, tous champions d'Europe. On était au milieu des nôtres, ils nous avaient tellement soutenus durant toute l'année, parce que l'objectif était atteint, quoi. C'est l'espoir d'avoir battu le Grand Milan AC, donc bon, on était sur notre petit nuage. Allez, Marseille! Nous t'aimons tous! C'est une semaine de fête, quoi. Une semaine de fête, c'est 2 jours de bière. Et c'était une fête extraordinaire. Et surtout quand on arrive à Marseille. En fait, on avait une équipe très complice. Marseille avait une grande équipe. Et pas de la chance. Il avait une grande équipe. Parce que battre Milan, c'était sensationnel. Le samedi, on joue contre le Paris Saint-Germain. Et c'est un match, je pense que j'ai pas eu l'occasion de rejouer un match dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire, peu importe ce qui pouvait se dérouler sur le terrain, d'une part l'ambiance n'en était pas affectée. Et nous, sur le terrain, bon, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Ça a été une semaine finalement de folie. En fait, je voulais faire mal à Ricardo qui avait chopé Abedi ou Bokchich un quart d'heure avant. Je voulais lui rentrer dedans. Il m'évite. Donc j'ai le ballon et je prends le ballon en plein dans la tête. Et lucarne, je me relève. Je vais voir Abedi. Je dis putain, qu'est-ce que tu me fais, héros? Comment imaginer plus beau dénouement? Ce jour-là, les Marseillais l'emportent 3-1 devant le PSG. Sur un dernier tour d'honneur, l'OM achève une semaine un peu folle, la plus belle de son histoire. Il a raison, Basile. Tous ceux qui ont vu ce match, Marseille-Paris Saint-Germain au stade Vélodrome, n'ont sans doute jamais vu ça. Moi j'aime beaucoup son honnêteté. Hein. Il reconnaît que franchement sur le but contre Paris il est pour rien. Oui, bon. Enfin heureusement qu'il prend le ballon et pas Basile a gagné la Coupe Gambardella contre Nantes, hein, à Lyon. Faut parler de Coupe Gambardella. Heureusement qu'il prend le ballon et pas Ricardo. Ça aurait fait mal. Hein. Dans quelques instants, Guerrero, tout de suite pour la dernière partie.